Madame la Présidente, je voudrais d'abord indiquer qu'on ne peut que partager l'objectif de ces amendements qui ont été présentés par notre collègue à l'instant, d'autant que quand on connaît certains des drames qui ont motivé à l'écriture et le dépôt de ces amendements, et je dis bien certains avec, je crois qu'il faut mettre des S. Il me semble toutefois que, contrairement à l'amendement que nous avons adopté en commission, la signalisation donc apposée sur les camions, il ne peut pas à ce stade être adopté tel quel. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Premier point, il me semble qu'il nécessiterait l'adaptation de tous les camions qui entrent en centre-ville, ce qui obligatoirement nécessitera du temps. Deuxième point, il a été adopté un règlement européen où il est prévu de mettre en place ces systèmes d'alerte anti-collision pour tous les véhicules homologués à partir de 2022 et pour tous les véhicules neufs à partir de 2024. Troisième point, si on regarde l'exemple de Londres qui a expérimenté ce dispositif, il montre qu'il est particulièrement long à mettre en place, 5 années environ, et surtout que malgré tout, n'oublions pas que la meilleure, et ce n'est pas une bonne réponse que je donne, mais je la donne quand même, protection des cyclistes, c'est évidemment la création d'itinéraires sécurisés. Et nous allons d'ailleurs avoir dans quelques instants, dans quelques minutes ou quelques heures, en tout cas bientôt, des discussions pour renforcer donc ces obligations, parce que ça me semble être le nerf de la guerre de la sécurité pour les cyclistes, c'est de mon point de vue les itinéraires donc sécurisés. Je voudrais dire qu'à ce stade, sauf erreur de ma part, il n'y a pas eu de concertation poussée avec les collectivités territoriales pour cette mesure. Et elle me semble nécessaire, je propose qu'elle le soit d'ailleurs, entre autres, avec France Urbaine. Avant d'adopter cette mesure, il me semble qu'il faut que cette concertation progresse, qu'elle se mette en place déjà. Et c'est pour l'ensemble de ces raisons que je pense que Madame la Ministre nous pourra nous donner des indications à ce propos et pour voir un petit peu comment on peut évoluer. Mais à ce stade, même si ça peut nous en coûter, je vous demande donc de bien vouloir retirer ces amendements et travaillons sur ces sujets pour faire en sorte de pouvoir progresser dans les années qui viennent au regard, au passage, donc, des engagements européens qui iront dans ce sens-là. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Alors, effectivement, Mathieu Orphelin n'était pas parmi nous quand j'ai, au début de l'article 22, eu l'occasion de rappeler l'engagement déterminé, et je pense qu'on peut dire inédit, du gouvernement et évidemment de nos assemblées en faveur du vélo. Je suis vraiment totalement convaincu qu'il faut permettre le développement de l'usage du vélo dans nos villes, également dans les zones rurales, dans les petites villes. Et je voudrais redire que nous allons accompagner, comme je l'annonçais tout à l'heure, au-delà des 102 collectivités que nous accompagnons déjà pour élaborer une stratégie vélo, nous venons d'annoncer aujourd'hui que nous accompagnons 124 nouvelles collectivités pour élaborer une stratégie vélo. Je suis convaincu que si on veut que l'usage du vélo se développe, ça passe évidemment par la possibilité de le faire en toute sécurité. Et j'étais avec beaucoup parmi vous à la cérémonie, les 1 an du décès d'Armel Cizeron, avec ses parents, dont je voudrais moi aussi saluer l'engagement remarquable de sensibilisation sur ces risques insupportables que courent les cyclistes, faute d'itinéraires correctement aménagés dans nos villes. Donc moi je partage, et c'est plus que je partage, je porte vraiment avec beaucoup de conviction la nécessité, l'impérieuse nécessité de permettre le développement du vélo en sécurité partout dans notre pays. Je suis convaincu que ça passe d'abord par une stratégie vélo. C'est donc les 226 collectivités que nous allons accompagner. Ça passe par la mise en place d'itinéraires sécurisés. C'est vraiment la base, d'éviter que nos vélos se retrouvent dans la circulation avec des véhicules qui sont beaucoup plus lourds qu'eux
Et évidemment, on voit qu'en cas de choc, c'est une menace pour la vie des cyclistes. Nous avons non seulement ces stratégies que nous accompagnons, nous avons 100 millions d'euros par an sur la DSIL pour accompagner la mise en place d'itinéraires cyclables. Nous avons un fonds vélo pour la première fois pour permettre les continuités des itinéraires cyclables. Et moi, je vous dis vraiment, je suis convaincu que c'est d'abord ce type de mesures qu'il faut prendre. Moi, je me réjouis qu'on ait un règlement qui ait été adopté, qui va permettre effectivement de sortir des angles morts qu'on peut avoir sur les véhicules lourds aujourd'hui. Mais pour autant, et j'ai eu l'occasion de le partager en commission, l'amendement tel que vous proposez me laisse assez perplexe. Parce que finalement, à côté de villes qui s'engagent fortement pour développer des itinéraires sécurisés, dans la rédaction qui est proposée, on peut avoir finalement des élus qui ne font rien, qui n'ont rien concrétisé, et qui finalement reportent le sujet sur d'autres. C'est ce que permet l'amendement, c'est-à-dire que vous avez des maires qui vont s'engager résolument dans le développement d'itinéraires sécurisés, de garages sécurisés, là c'est pour des enjeux de lutte contre le vol, mais d'itinéraires sécurisés, et puis vous pouvez avoir un maire qui ne s'engage pas, qui ne réalise pas d'itinéraire sécurisé et qui pose une interdiction pour des professionnels d'entrer dans les centres-villes pour faire... Alors évidemment, moi je partage aussi le fait qu'il faut revoir notre logistique du dernier kilomètre, mais c'est un autre sujet. Donc de faire porter une obligation sur des professionnels et finalement, parmi les professionnels, fragiliser ou en tout cas rendre impossible l'accès au centre-ville pour les professionnels qui n'auront pas le moyen d'équiper en rétrofit, comme on dit, leur véhicule avec ce type d'équipement. Donc moi, je suis vraiment convaincu que sur ces sujets, au-delà de l'engagement qu'il faut soutenir, accompagner, stimuler des collectivités pour réaliser des itinéraires cyclables, il faut faire un travail du même type que celui qu'on a fait sur les zones à faible émission, pour regarder comment les villes s'engagent avec des engagements réciproques pour avancer sur ces enjeux de sécurisation des vélos, que ça doit être travaillé avec France Urbaine ou avec des villes plus petites si elles souhaitent mettre en œuvre ce type de dispositif, pour arriver à une proposition robuste d'engagement réciproque au bénéfice de la sécurité des cyclistes. Mais je pense qu'en l'état, la mesure ne me paraît pas opérante et elle ne me paraît pas porter un engagement équilibré des collectivités et des autres parties prenantes sur cet enjeu qui doit tous nous mobiliser, la sécurité des cyclistes. Donc moi, je propose le retrait et un retravail de ces dispositions. Merci Madame la Ministre. Monsieur Orphelin, vous avez demandé la parole. Merci Madame la Ministre. Nous avions évoqué, je reprends votre dernière partie d'argumentation, puisque nous l'avions évoqué en commission, et donc l'amendement de repli présenté par le collègue Gouffier-Char répond, je crois, en totalité à cet argument de dire n'allons pas favoriser ceux qui ne font pas d'efforts pour les collectivités qui ne font pas d'efforts pour la sécurité des vélos. Et je crois que l'amendement de M. Gouffier-Char répond parfaitement à ces arguments dont nous avions eu le plaisir de discuter ensemble lors de la commission. Je vous remercie. Monsieur Duverger, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Je voulais dire que Madame la Ministre, vous êtes très claire dans votre explication et je suis vraiment convaincu par votre argumentation. Cet amendement pourrait, mais enfin, je pense que vous venez de le reconnaître, cher collègue Orphelin, donc aller à l'encontre de ce que l'on cherche à faire, et c'est la responsabilité vraiment des collectivités, des organismes voilà, donc je suis complètement convaincu par vos arguments, Madame la Ministre. Madame la Présidente Pompili, vous avez la parole. Bon, moi, tout d'abord, parce que je ne l'ai pas encore fait, j'ai rencontré à plusieurs reprises la famille d'Armel Cizeron. J'ai été très touchée par
la dignité de ses parents et leur volonté d'être utiles suite à ce qui s'était passé. Et je crois que ce qu'ils ont fait auprès de nous a certainement permis qu'au-delà de ces 2 amendements, cette loi aille encore plus loin sur la protection des cyclistes et sur le développement de la pratique des cyclistes. Après, j'ai une divergence d'interprétation sur cet amendement. Pourquoi ? D'abord, parce que c'est vrai que l'amendement de repli présenté par Guillaume Gouffier-Cha permet de répondre à une objection qu'on avait eue en commission. C'est-à-dire les maires qui ne font rien, est-ce qu'on doit leur donner cette possibilité-là qui leur permettrait de s'exonérer de leurs obligations? Là, l'amendement présenté par les collègues permet de dire qu'ils ne pourraient avoir accès à cette possibilité que si ils ont réalisé des aménagements ou s'il y a un plan, j'ai plus le texte exact en tête, mais ou si ils ont fait un plan de mobilité et que ce plan fait l'objet d'une programmation, etc. Donc, ça veut dire quand même que là, il est obligé de prendre des engagements. Parce que moi, ce qui m'inquiète, c'est que quand on fait des aménagements cyclables, on sait, des vrais, je veux dire, pas de la peinture, hein. Quand on fait des vrais aménagements cyclables, ça prend du temps. Et qu'en attendant, il y a toujours cette vulnérabilité des cyclistes. Et ce matin, on parlait des casques. Et moi, j'étais contre l'obligation des casques. Mais je disais, pour moi, le plus gros danger, c'est pas les casques, c'est le fait d'être happé par un autre véhicule. Ce danger-là, aujourd'hui, il existe, y compris dans des communes où on veut faire des efforts. Et donc là, la possibilité, c'est pas une possibilité ouverte absolument sur tout. Non, la possibilité, on peut le faire selon la situation locale à certaines heures. Par exemple, les heures de sortie d'école. Ça peut se faire dans certains quartiers. On n'est pas obligé de le faire sur toute la ville. Donc ça peut être juste dans les quartiers à côté des écoles, par exemple. Et puis, c'est souvent aux heures de pointe. Moi, les transporteurs m'ont jamais dit qu'eux, ils préféraient être en plein milieu des embouteillages, hein. Eux, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir avoir accès un peu plutôt le matin tôt, le soir, ou aux heures creuses, parce qu'ils peuvent circuler, ça va plus vite, ils perdent moins de temps. Donc là, c'est une possibilité qui est ouverte, donc juste une possibilité, dont d'ailleurs les maires peuvent discuter avec les transporteurs de chez eux et les entreprises de chez eux, parce que je rappelle que tous les maires, et moi je connais très bien ce qui se passe à Amiens, ont très envie que leurs entreprises puissent fonctionner, donc n'ont pas du tout envie de poser des problèmes. Et puis juste, on a quand même une nouvelle question qui se pose à nous. C'est les nouvelles mobilités actives et pas actives, les EDP. J'ai du mal avec les trottinettes, etc., etc. Et qui se développent de plus en plus. Et donc, qui apportent encore plus de monde sur la chaussée puisqu'elles vont être sur la chaussée. Et donc, il faut les itinéraires, mais en attendant, ces engins-là, ils sont déjà là. Et donc cette solution, moi je crois que c'est une solution qui pourrait être d'ailleurs une solution de transition, mais qui a le mérite juste de donner une possibilité. Et encore une fois, ils ne sont pas obligés de le faire, hein. Personne n'est obligé de le faire. Et moi j'imagine mal un maire se mettre mal avec ses industriels, ses transporteurs, etc., sans avoir fait un minimum de concertation locale sur ça. Donc je pense que c'est une possibilité et qui aurait le mérite d'apporter des solutions dans certains endroits où il y a des problèmes. Je vous remercie. Bon, écoute, j'ai encore plusieurs prises de parole, hein, je vous préviens, puisque donc il y a M. Mbaye, M. Pancher, M. Gouffier-Cha, Madame la Ministre, qui souhaite prendre la parole. Oui, Madame la Ministre, avant de commencer mes propos, moi je voudrais aussi m'associer à l'hommage qui a été rendu à Armelle Cizeron et avoir une pensée aussi pour sa famille. C'est un drame qui nous a malheureusement tous beaucoup bouleversés. Et pour rester dans l'esprit de ce que vous donniez tout à l'heure comme argument, moi je crois que effectivement l'idée n'est pas de laisser de côté certains maires, ou en tout cas de permettre à certains maires de ne pas se doter de ce schéma de direction pour les vélos pour pouvoir favoriser cette mobilité. Mais si on fait ça, en tout cas si on reste dans les arguments que vous nous avez donnés, qui sont totalement convaincants, moi je crois que l'amendement de repli de mon collègue Gouffier-Cha va totalement dans ce sens-là, puisque cet amendement dit simplement que on pourrait restreindre à certaines heures
on pourrait restreindre à certaines heures à condition qu'il y ait les pistes aménagées qui puissent se permettre. Donc, qui existent, oui, tout à fait. Donc ça va dans le... Pardon ? Si, dans l'amendement de repli de Guillaume, c'est ce qui est écrit. Oui, dans l'amendement de repli, dans le 1798. Bah, ça va dans le sens de vos arguments. Bah, donc on peut le voter avec des avis favorables. Et monsieur le député, monsieur Pancher, vous avez la parole. Alors, je voulais quand même attirer votre attention sur le fait que l'adoption de l'amendement en commission obligeant à la matérialisation des angles morts sur les poids lourds afin de les rendre visibles pour les autres usagers par la pose d'autocollants ou de zones peintes, tout ça est une belle avancée. C'est-à-dire que les collectivités, tout le monde va vraiment s'engager dans cette matérialisation des angles morts. Il y a des responsabilités des collectivités et je pense que les collectivités vont faire leur travail dans ce domaine. Alors, est-ce qu'il faut aller plus loin en donnant la possibilité aux maires d'interdire les véhicules qui ne seraient pas équipés de systèmes d'alarme de ne pas traverser leur collectivité? Pourquoi pas? Moi, j'attire quand même votre attention sur le fait que tout ça va être difficile de coordonner entre collectivités. Pour avoir été maire d'une ville où la ville de Bar-le-Duc, où on était obligé de faire passer des poids lourds dans la ville, malgré de nombreuses pétitions, j'avais toujours la possibilité d'interdire le passage des poids lourds. On est face à une profession qui vous explique qu'il n'y a pas d'autre solution et on se rend bien compte qu'il y a des moments, il y a des itinéraires, il y a des passages et cette souplesse qui paraît intelligente par le biais de ce projet d'amendement, je ne suis pas certain que ça soit quand même très très opérationnel, quoi. Il faut quand même avoir ça en tête. Alors on se fait plaisir. Quand on se fait plaisir, on semble répondre à une question de bon sens. Mais bon, ça serait bien que ça soit concerté effectivement avec les fédérations d'élus locaux, avec les professionnels. Je pense que tout le monde progressivement va s'y mettre et je pense quand même que le projet de loi tel qu'il est présenté nous apporte quand même de grandes avancées sur ces sujets. Merci, monsieur Pancher. Monsieur Gouffier-Cha, vous avez la parole. Juste, on entend vos arguments, Madame la Ministre. Donc, ce que je vous propose, c'est de retirer l'amendement, effectivement, 1410. Par contre, je maintiendrai l'amendement 1798, qui a été construit, en plus, à partir, effectivement, des objections que vous aviez formulées, à très juste titre, je pense, lors des travaux en commission. Je tiens juste à souligner un fait, c'est que ces deux amendements, qui plus est le 1798 que je maintiens, ne forcent aucunement les collectivités. C'est une possibilité et à laquelle on introduit effectivement cette condition de pistes, que les pistes cyclables soient réalisées ou effectivement dans le plan prévu dans le plan mobilité. Donc retrait pour le 1410 et je propose de maintenir l'amendement 1798 avec, si possible, au regard de la prise en compte de vos objections, un avis favorable, pourquoi pas. Je vous remercie. Mais il y a encore Madame la Ministre, juste après, il y a 3 orateurs. Madame Abba, vous avez la parole. Ensuite, Monsieur Collaroy et Monsieur Millienne. Alors, je sais que nous ne devons pas prendre de décision ici sur le ressort de l'émotion et sur des situations qui seraient plus personnelles que concernant toute la population. Je me joins à mes collègues, évidemment, qui ont une pensée émue pour cette collaboratrice qui a perdu la vie ici. J'ai envie d'avoir aussi une pensée pour Saskia, une amie qui, il y a quelques années, s'est faite simplement couper en deux, concrètement, par un poids lourd qui, reculant, ne l'a pas vue. Et donc, ce sont autant de vies brisées, parce que je crois que malheureusement, ce conducteur portera ça toute sa vie également. Et puis j'ai
également, je trouve un écho dans les propos de notre collègue Morche tout à l'heure, parce que il y a quelques semaines de ça, j'ai dû émettre un avis défavorable à mes enfants qui souhaitaient se rendre à l'école en vélo. Et je n'ai pas pu accéder à leur demande parce qu'il y a effectivement de vrais risques là où nous vivons. Il y a des risques dans la circulation et je ne peux pas me résoudre à vivre avec ce risque chaque jour. Donc je crois que j'apprécie beaucoup en fait le fait que le premier amendement, le 1410, soit retiré, sachant que le 1798 me semble effectivement laisser simplement cette possibilité, sous réserve évidemment de concertation, et on ne connaît pas de maire qui veuille se diriger vers ce type de dispositif en bouleversant l'activité économique et les flux de circulation de leur ville, sans l'avoir fait en bonne intelligence et en concertation. Donc je crois qu'on doit offrir cette possibilité à la fois aux maires, aux élus, d'avoir cette réflexion et de la proposer aux habitants de ces villes, et à la fois à des familles qui le souhaiteraient de pouvoir habiter et vivre dans ces villes où on prend ce type de responsabilité. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Monsieur Collaroy, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. C'est effectivement un sujet sensible et il y a beaucoup d'émotions. Il y a le cas effectivement de notre collègue Jeannine Dubié. On pense aussi dans notre groupe à notre collègue Frédéric Tufnel, très ému l'autre jour en commission, évoquant ce sujet, puisque dans sa circonscription, c'était le cas d'un car de ramassage scolaire qui avait été vraiment fauché, je dirais, par un camion et avec vraiment beaucoup de familles endeuillées. Des avancées ont été faites en commission et notre collègue Pancher l'a rappelé, je l'en remercie. Moi, je voudrais attirer le point sur cet amendement qui, si l'intention vraiment est louable, peut avoir, je pense, des effets complexes à gérer. Je pense par exemple à des camions qui sont en transit sur des départements, sur des régions, voire même sur toute la France, et qui donc vont traverser une énorme quantité de communes, et avec donc des règlements totalement différents dans chaque commune. Donc, qu'est-ce que ça veut dire finalement de façon applicable ? Est-ce que le camion qui va traverser dans la journée 150 communes, il doit se renseigner sur les 150 règlements des communes pour savoir s'il a le droit de passer ou pas ? Pensons aussi à la logique d'évitement, c'est-à-dire certaines communes qui pourraient décider de prendre cet arrêté pour entraîner un contournement massif de camions et donc générer des transferts de flux sur la commune d'à côté, et donc générer finalement des concurrences comme ça et des conflits entre concitoyens. Donc peut-être que cet amendement qui part d'une bonne intention, ça vaut le coup de le retravailler, d'y réfléchir pour trouver une solution qui permet d'arriver à un consensus et d'enlever ces effets de bord. Je vous remercie. Merci Monsieur le député. Monsieur Millienne, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Alors, franchement, là, pour le coup, l'hémicycle est dans un état d'émotion absolument palpable, et c'est normal, on a tous vécu ce drame, je pense, au plus profond de nous-mêmes, et c'est ce qui a construit, ce qui a amené, d'ailleurs, ce qui vous a amené à construire, je ne sais pas, oui, Mathieu est là-haut, et vous, à proposer ces amendements-là. Moi aussi, je voudrais vous mettre en garde sur une chose, c'est que les amendements ou ce qu'on met dans les textes de loi, il faut que ce soit des choses réalisables. Et là, je rejoins un petit peu notre collègue Rocabois. Il faut qu'on travaille absolument, c'est une bonne idée. Franchement, c'est une excellente idée. Je partage complètement ce que vous proposez. Mais il faut vraiment qu'on travaille ça, notamment avec les associations d'élus, pour voir comment on peut mettre cet amendement en place. Là, comme ça, on ne sait pas comment faire. Et pour la petite histoire, moi j'ai été confronté aussi à ce même genre d'émotion pour un autre accident de la route qui m'a moi impacté directement, puisque c'était la nièce d'un ami. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce monsieur en voiture qui a perdu le contrôle de son véhicule et qui a tué une jeune femme qui était en train de monter sur son scooter, qui était sur un trottoir. Et derrière, l'émotion de la famille était, vous imaginez, terrible. Et ils se sont battus pour qu'on mette un seuil à l'autorisation de la conduite automobile aux personnes âgées.
Sur le coup, en réfléchissant, on peut tous se dire que c'est une bonne idée. On peut tous se dire qu'effectivement, il faut qu'on travaille là-dessus. Et puis finalement, en regardant toute la complexité de la mise en œuvre, tout ce que ça implique comme conséquence derrière, on se dit que c'est peut-être pas forcément la meilleure des solutions. Et que ces solutions-là, qui sont des solutions qui sont terribles parce qu'elles jouent à la fois sur l'émotion et elles jouent à la fois sur la façon dont on doit, nous, raisonner et être raisonnable ici à l'intérieur de l'hémicycle pour mettre en place des solutions pérennes pour tout le monde. Et notamment, bon là, il y avait des problèmes techniques, notre collègue Rocabo l'a bien dit, mais il y en a plein d'autres problèmes autour de... Oui, excusez-moi. Collaroy, Jean-Charles, excuse-moi. C'est l'émotion, donc. Jean-Charles, excuse-moi. Il faut vraiment le travailler, mais le travailler pour que ce soit d'une efficacité redoutable. Et je n'imagine pas un instant, honnêtement, je n'imagine pas un instant que le gouvernement qui s'est engagé à travailler là-dessus ne le fasse pas. Alors, moi, je ne donnerai pas de consigne de vote, je vous donne simplement mon avis. Je suis absolument touché que ça arrive ici, et parce que c'est un problème dont il faut qu'on parle et qu'on arrive à résoudre, je ne suis simplement pas persuadé que ce que vous proposez soit la meilleure des solutions. Merci, monsieur le député. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Je pense qu'on partage tous cette émotion et on souhaiterait tous avoir des solutions qui se mettent en œuvre rapidement. Et je voudrais saluer le travail que vous avez fait depuis l'échange que nous avons eu en commission pour effectivement éviter, ou en tout cas avancer dans le sens de ne pas permettre à un maire de se croiser les bras et puis ensuite de dire « voilà, je prends une mesure forte et j'ai réglé le problème ». Je ne suis pas persuadé que de ce point de vue-là, on ne laisse pas quand même la possibilité à un maire de faire un beau plan de mobilité dans lequel il fait des belles promesses et in fine, il ne se passe rien. Je voudrais qu'on ait tous en tête que la mesure dont on s'inspire, elle s'est mise en œuvre à Londres. Ou en tout cas, elle ne s'est pas mise en œuvre. Il y a le projet de la mettre en œuvre à Londres. Partant d'aménagements cyclables qui étaient largement considérés comme mal conçus à Londres, mal sécurisés. Donc c'est parti d'aménagements cyclables mal conçus, mal sécurisés. Et donc, dans ce contexte-là, l'idée a émergé de pouvoir rapidement protéger les cyclistes avec d'autres types de dispositifs. Alors, il faut qu'on se dise très clairement que ça n'est pas en œuvre, que ça ne se mettra pas en œuvre à Londres avant au moins 4-5 ans. Pourquoi ? Parce qu'on peut dire la ville est interdite sur une période aux véhicules qui ne sont pas équipés de ces dispositifs pour lutter contre les angles morts. Sauf que, comment on sait quels sont les dispositifs ? Comment on identifie les camions qui sont équipés ou qui ne sont pas équipés de ces dispositifs ? Donc il faut réfléchir à une sorte de certification, peut-être par analogie avec ce qu'on a fait sur les dispositifs critères. Donc il faudra inventer un dispositif de ce type-là. Vous êtes critère 0, critère 1, critère 2 sur la qualité de vos dispositifs de recul. Ensuite, il faudra mettre en œuvre ce dispositif, créer le fichier, le diffuser, mettre en place les systèmes de contrôle. Voilà. Donc moi, je vous dis ma très grande perplexité. Et en tout cas, je voudrais vraiment attirer l'attention sur une chose. C'est que si jamais certains pouvaient sortir en se disant « victoire », on a trouvé la solution pour avancer rapidement sur la sécurité des cyclistes en ville, alors ça, c'est une fausse promesse. C'est une fausse promesse. Moi, je tiens à vous alerter sur ce point. Merci, Madame la Ministre. Les interventions ont eu lieu. Alors, donc, le 1410 a été retiré. Voulez-vous bien redonner votre avis, Monsieur le rapporteur, donc notamment sur le 1798 ? Madame la Présidente, c'est une demande de retrait pour l'ensemble des deux amendements. Je n'en dirai pas plus, je considère que tout a été dit. Oui. Voilà. Je préfère, Madame la Ministre, de la même façon. Monsieur Gouffier-Cha, vous maintenez ? Il est maintenu. Donc retrait ou défavorable ? Je dis défavorable ou c'est sagesse ou défavorable, hein ? On est d'accord. Je vous remercie. Donc je mets cet amendement 1798 aux voix qui a reçu